Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour ce tirage sentimental. J'avais envie de faire ça parce que je sens qu'en ce moment il y a des énergies un petit peu d'introspection, de doute, de remise en question et j'avais envie d'aller voir un peu plus en détail avec le tarot ce qu'il se passe pour certains d'entre vous afin de vous apporter des réponses et des éclairages qui puissent vous aider dans votre relation. Donc là c'est un tirage uniquement pour les couples ou en tout cas les personnes en relation qui sont dans une phase d'introspection, de remise en question. Donc là, dans ce tirage, il y aura un côté qui va vous concerner vous et l'autre côté qui va concerner votre autre. Alors cette autre personne peut être votre mari, votre femme. Ça peut être également une personne que vous venez de rencontrer il n'y a pas longtemps ou une personne en tout cas que vous avez dans le cœur à laquelle vous pensez. Pour ce tirage, vous aurez un choix à faire entre 3 pierres que je vous présenterai juste après. Je vais terminer l'intro. Comme d'habitude, je vous remercie de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider une personne dans votre entourage, je vous invite à la partager. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les sorties vidéos et podcasts que je fais en astrologie et en tarot. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont fait de gentils commentaires pour les guidances que j'ai publiées au mois d'avril. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc merci beaucoup pour votre soutien. Par rapport à cette guidance, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais je vais le répéter, il n'y a pas une vérité vraie dans cette guidance, vous prenez uniquement les messages qui vous correspondent, les messages qui vous parlent. S'il n'y a aucun message qui vous parle dans le choix que vous avez fait, vous pouvez tout à fait aller écouter un autre choix. Et si vraiment il n'y a pas de message pour vous, c'est que cette guidance n'était pas pour vous. Gardez en tout cas tout votre discernement. Voilà pour l'introduction, on va procéder au choix. Donc pour le choix numéro 1, les amis, j'ai pris cette jolie pierre, ce joli cœur de quartz rose. Donc voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez ce joli cœur en cristal de sodalite. Dans un joli bleu avec des incursions de blanc. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, j'ai choisi ce cœur en cornaline. Choix numéro 3. Donc vraiment, laissez-vous appeler par la pierre de votre cœur, c'est le cas de le dire. Choix numéro 1, le cœur en quartz rose. Choix numéro 2, le cœur en sodalite. Choix numéro 3, le cœur en cornaline. Et on commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Allez, les amis qui ont choisi donc le choix numéro 1 qui ont choisi le cœur en quartz rose que je vais poser là, on va commencer tout de suite par aller voir dans quelle énergie vous êtes vous en ce moment. Dans quelle émotion, qu'est-ce que vous ressentez actuellement dans votre vie sentimentale et amoureuse? Comment vous vous sentez? On va prendre 2 cartes. Alors, bon, on voit déjà que c'est une période un peu compliquée, puisqu'avec cette tour, on voit qu'en ce moment, vous êtes en train de remettre en question beaucoup de choses. La tour nous parle de remettre en question des fondements, les fondements même de votre relation. Je sens que pour vous, vous posez des questions qui sont vraiment fondamentales. Donc, est-ce que cette relation vous convient toujours? Est-ce que même, vous vous posez même des questions en rapport avec votre personne, vous? Est-ce que vous avez envie d'aimer de la même manière que d'habitude? Est-ce que vous avez envie d'être aimé de cette façon? Est-ce que ce type de relation est celui que vous avez envie et celle que vous avez envie de construire? On voit vraiment qu'il y a un grand chamboulement à l'intérieur de vous. Vous avez perdu vos repères en ce moment. Vous perdez vos repères même par rapport à la personnalité que vous êtes. Vous posez vraiment des questions fondamentales sur votre personne et sur cette relation. Avec ce 5 d'épée, on voit effectivement que vous réfléchissez beaucoup. Il y a comme un combat intérieur. Il y a comme un combat de pensée. Les épées, c'est vraiment le mental. Donc on voit en ce moment que vous êtes en train de batailler à l'intérieur de vous parmi plein d'idées qui se font, parmi des idées contradictoires, des idées qui se font un petit peu la guerre entre elles. On voit que vous n'en sortez pas indemne, que vous êtes plutôt fatigué d'avoir cette réflexion-là, que ça tourne beaucoup au sein de votre esprit. Et dans ces réflexions, on sent que vous êtes en train de perdre des choses. Il y a peut-être des croyances que vous laissez de côté. Et c'est pas évident pour vous parce que ça
parle vraiment d'une transformation de votre personnalité. Donc c'est quelque chose qui vous déstructure. Vous perdez un petit peu vos repères et on voit que ceci vous fatigue, ceci vous met dans une position un peu compliquée, un peu difficile. Voilà comment vous vous sentez en ce moment. Alors, comment se sent votre autre? Comment se sent votre partenaire? De son côté, comment se sent votre partenaire? Alors, votre partenaire, lui, il n'a pas la même énergie que vous. Avec ces deux cartes, on a le 3 de denier ici et on a le 7 de coupe. Alors, votre partenaire, alors là, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens qu'il y a un temps de pause parce que peut-être que vous avez appris par rapport à votre partenaire qu'il avait une relation à l'extérieur de votre couple. Puisque là, avec ce 3 de denier, on va parler d'un triangle amoureux. Donc, vraiment, si ça ne vous correspond pas, changez de tirage parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Pour ceux qui vraiment sont en train de vivre cette... comment dire, qui se sont rendus compte de façon surprenante que leur partenaire avait une relation à l'extérieur de votre couple, ça vous a foudroyé en fait, c'est vraiment ça, vous avez appris cette nouvelle qui vous a vraiment foudroyé. Eh bien, on voit que votre partenaire également est en train de réfléchir à ce qu'il a envie de faire par rapport à cette situation. Il est face à ses choix, il est dans le doute, il est dans l'hésitation, à savoir est-ce qu'il continue avec vous, est-ce qu'il continue avec l'autre personne, est-ce qu'il arrête votre relation, est-ce qu'il arrête la relation qu'il entretient avec cette autre personne. Si vous n'êtes pas concerné par cette histoire de triangle amoureux, on voit que votre partenaire, avec ce 3 de denier, il est dans un questionnement de comment je fais pour construire ma relation avec lui ou avec elle, comment je fais pour construire ma relation avec vous, en fait. Il réfléchit à comment co-construire cette relation. Et on voit qu'il est dans l'hésitation et dans les doutes de comment faire. On ne sait plus trop si émotionnellement il a envie de se lancer dans cette construction de couple avec vous. On voit qu'il se pose des questions par rapport à ça. En fait, il a plusieurs possibilités pour construire cette relation avec vous. Et on voit que pour l'instant, il ne sait pas encore trop quel choisir. Il ne sait pas quel chemin emprunter concrètement et quel chemin emprunter au niveau émotionnel pour justement vous rejoindre vous, pour former à nouveau un couple et pouvoir co-construire ensemble. Alors, on va aller voir maintenant de votre côté quel est votre atout dans cette relation. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour faire évoluer les choses. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour faire évoluer les choses. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, vous pouvez vous appuyer sur votre énergie déjà et votre envie justement votre envie de renouveau, votre envie d'ailleurs. Ce 3 de bâton nous parle de voyage, nous parle de partir. Donc, vous pouvez vous appuyer sur votre énergie qui est l'énergie du renouveau. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de neuf, de repartir sur des bases saines, de faire à nouveau des projets avec votre partenaire. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit avec ce 3 de bâton que vous visualisez le futur. En fait, donc, là, pour arranger la situation avec votre autre, on voit que vous pouvez vous appuyer sur votre énergie, d'avoir envie à nouveau d'injecter justement de l'énergie dans votre relation, de visualiser et de vous projeter dans le futur avec lui ou avec elle afin de construire cette relation. Peut-être que vous pouvez aussi vous appuyer sur votre envie d'amener des nouveautés, parce que ce 3 de bâton nous parle d'étrangers. Alors sans pour autant parler d'étrangers, de voyage, etc., ça veut dire amener des nouvelles activités, amener un regain d'énergie, un regain de passion, un regain d'amour entre vous. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette énergie pour arranger la situation si vous en avez envie, bien sûr. Sur quoi peut s'appuyer votre autre pour arranger la situation entre vous? Allez, sur quoi peut s'appuyer votre partenaire pour arranger la situation de son côté? Bon, c'est un petit peu le bazar. On voit que ça réfléchit pas mal. Allez. On a ici la carte du monde. Alors, votre autre, lui, va pouvoir s'appuyer sur l'envie d'une réussite. Le monde, ça nous parle de succès. Donc, votre autre, il a la qualité sur laquelle il peut s'appuyer, c'est cette envie que ça réussisse entre vous, cette envie que ça fonctionne. Et tout comme vous, ça nous parle de voyage, ici ça nous parle d'étrangers, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde,
Mais peut-être que pour certains d'entre vous, organiser un voyage, organiser une escapade amoureuse, partir en week-end, partir 3 4 jours, une semaine, pas forcément loin, hein, mais ça vous permettrait, je vois, de ressouder les liens entre vous, de repartager des moments conviviaux, des moments légers, des moments de partage, de complicité, c'est vraiment ça que j'entends. Organiser une sortie, un voyage entre vous, vous permettrait de retisser des liens complices et ça vous permettrait de vous rapprocher l'un et l'autre. En tout cas, votre autre, la qualité qu'il a, c'est qu'il est assez ouvert d'esprit. Il est ouvert sur le monde, il aime bouger, il aime voyager, il aime rencontrer d'autres personnes. Et c'est la qualité sur laquelle il va s'appuyer pour pouvoir faire en sorte que ça s'arrange dans votre couple. Il va en fait aussi, de son côté, je sens qu'il va échanger avec pas mal de monde autour de vous par rapport à votre relation. Il va échanger avec ses amis, peut-être avec sa famille, peut-être aussi avec une thérapeute s'il ou elle suit une thérapie. Et ça va lui permettre d'avoir des réponses par rapport à votre relation et de faire en sorte de savoir comment faire pour que ça fonctionne entre vous. On va aller voir maintenant quel est au contraire le défi, vous, que vous avez à surmonter. Quel est le défi que vous avez à dépasser pour faire que cette relation fonctionne. Alors, avec cette reine de bâton, c'est une reine qui est très passionnée, qui est très fougueuse, donc ce que j'entends dans votre défi, vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous avez tendance à être très passionné, à tout de suite vous enflammer, tout de suite imaginer le futur, vous embarquer tout de suite. C'est une énergie très feu, très rapide. Donc là, on vous conseille justement de prendre votre temps, de gérer davantage vos émotions, de vous calmer un petit peu, de faire preuve beaucoup plus de tempérance dans votre relation afin de calmer le jeu. Voyez, mettez un petit peu plus d'eau dans votre vin. On va essayer pour vous d'aller plus vers la reine d'épée qui sait prendre de la hauteur, qui sait mettre de la distance, prendre du recul par rapport à la situation pour ne pas se laisser emmener avec ce feu, cette passion dévorante qui peut faire peur parfois à l'autre. Et donc là, on vous conseille vraiment de mettre un petit peu de distance par rapport à cette grande passion qui peut faire peur à l'autre, comme je l'ai dit, je le répète, cette grande passion qui peut vous emmener, vous, à faire des projets trop rapidement, à vivre une relation trop rapidement, à tout de suite imaginer le mariage ou l'emménagement ensemble de façon trop rapide et prématurée. Quel est le défi que votre autre a à relever ? On a ici le 8 de coupe, 3 et 3, 6 et 2, 8. Alors, moi, ça me parle, le défi que votre autre a relevé, ça me dit qu'il a traversé une phase, c'est en lien avec le passé, puisque cette carte du 8 nous parle de deuil. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit votre autre n'a pas encore complètement fait le deuil d'une ancienne relation, et du coup, on voit qu'il a encore à dépasser les peines et les déceptions qu'il a vécues dans ses relations précédentes. Il a été un petit peu échaudé. On voit du coup qu'il doit encore passer par-dessus ce qu'il a vécu de douloureux dans les relations précédentes. On voit aussi avec ce vide de coupe que ça peut nous dire aussi avec ce vide de coupe que votre partenaire a traversé au sein de votre relation une sorte de lassitude. Ce vide de coupe nous dit que c'est le moment où on est dans notre zone de confort. On connaît bien ces 8 coupes. Les coupes, c'est les émotions, les sentiments. On sait exactement ce qu'on est en train de vivre. On le connaît beaucoup, on ne le connaît que trop. Et donc, on s'en lasse un peu. Et on a envie de laisser tomber ces 8 coupes pour aller chercher la 9e. Donc là, ce que j'entends, c'est votre partenaire, ce qu'il a à dépasser, c'est cette soif de toujours vibrer intérieurement. Cette soif de... Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui adorent les débuts de relation parce que ça leur fait ressentir ces papillons qu'on a dans le ventre, cette découverte de l'autre, cette curiosité. C'est ça que votre partenaire a à dépasser. Cette envie, cette soif tout le temps de découverte, de recherche de sensations émotionnelles fortes pour justement s'inscrire dans une relation qui va se construire plus durablement. J'en reviens à ce 3 de denier du départ où on voit véritablement que c'est la question qui se pose. Est-ce que je m'engage dans cette relation, dans la construction durable et dans ce cas je vais passer à un autre type d'amour puisque c'est ça, hein. Quand on commence à construire une relation dans la durée, on n'est plus sur l'amour passionné du départ, on va être plus dans l'amour constructif, plus stable, moins sensationnel, mais beaucoup plus durable. Et on voit que c'est la question que se pose votre partenaire en ce moment.
Et pour ça, il a à dépasser cette envie, ce besoin qu'il a de justement vibrer, de cette vibration qu'on a au début des relations. J'espère que c'est clair la façon dont je vous l'explique, vous me le direz en commentaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Quel est le conseil que les guides vous donnent pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette relation? Alors, pour vous, le conseil, je sens, c'est de prendre confiance en vous. Vous avez vécu des expériences par le passé et vous avez aujourd'hui appris beaucoup de choses par rapport à ces expériences passées. Vous avez vraiment tiré des leçons de tout ça. Vous avez dans votre sac un certain nombre d'atouts, de compétences, de qualités. Vous avez beaucoup de qualités relationnelles, des qualités aussi pratiques pour développer une relation. Et je vois que ce qui vous manque, c'est justement la confiance en vous. Donc là, on vous conseille vraiment d'avoir confiance en vos ressources, d'avoir confiance en vos qualités de cœur, d'avoir confiance en votre capacité d'aimer, puisqu'on voit qu'au départ, vous êtes dans un grand questionnement, une grande remise en question de vos valeurs, de vous, de vos croyances, de la manière que vous avez d'être en relation avec l'autre. Et là, on vous dit vraiment de vous faire confiance et de vous lancer, puisque cette carte du magicien nous parle de voir arriver, de faire venir dans votre vie ce que vous espérez vraiment. En travaillant, vous avez tous les outils, mais ce magicien, il n'a pas encore confiance en lui. Donc là, on vous conseille vraiment de vous lancer, on vous conseille de travailler à cette relation, de ne pas laisser tomber cette relation, mais de travailler à développer cette relation et en ayant davantage confiance en vous et en vos qualités. Voilà ce qu'on vous conseille. Il faut travailler pour cette relation, ne lâchez pas prise. Hein. Ça va vous demander des efforts quand même. Et puis c'est le démarrage, donc c'est le 1. Donc on voit que soit c'est une relation qui commence, soit c'est une relation qui nécessite un renouveau après un certain nombre d'années pour justement apporter ce nouveau souffle dont je vous parlais au début. Alors qu'est-ce qu'on conseille à votre autre? On a ici 2, 4, 6, 8, on a le 9 de bâton. Donc ce qu'on conseille à votre autre, avec ce 9 de bâton, ça va être de quitter son armure et de se laisser traverser par l'amour. Ce 9 de bâton nous parle d'un temps de résilience. Donc ça me dit aussi que votre autre, votre partenaire, on lui conseille vraiment de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec ses histoires précédentes, afin de pouvoir accueillir véritablement votre relation à vous, afin de pouvoir ouvrir son cœur à votre relation et se laisser traverser par l'amour que vous avez à lui donner, l'amour que vous avez à partager. Donc là, c'est une sorte... on lui conseille vraiment de baisser sa garde, de vraiment quitter son armure de protection pour vraiment se laisser traverser par votre relation. C'est vraiment ça que j'entends. On va aller voir, pour finir, en 3 cartes, l'évolution de votre relation. Allez, quelle va être l'évolution de cette relation? Oh, c'est rigolo, regardez. On a 3 valets. On a 3 valets. Le valet de denier, le valet d'épée, le valet de coupe. Donc dans tous les cas, avec ces 3 valets, on a une énergie de démarrage. On voit que c'est une relation qui est en train de se construire. Là, ça confirme l'hésitation que j'avais tout à l'heure. On n'est pas dans une relation qui a commencé il y a très longtemps. On voit que avec ce valet de denier, vous allez ensemble replanter une graine pour faire fleurir votre relation. Vous allez à nouveau, ensemble, pratiquer une activité. C'est très concret le denier. Donc vous allez à nouveau ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pourquoi pas partir en week-end. C'est vraiment ce que les cartes vous conseillent. Profiter d'une petite escapade amoureuse de façon concrète pour retisser à nouveau des liens de complicité et de partage entre vous. Avec ce valet d'épée ensuite, on voit que par rapport à ce moment de partage que vous aurez vécu ensemble, il y a au niveau des épées, c'est la compréhension, c'est le messager, c'est le mental. On voit qu'il y aura des nouvelles compréhensions entre vous. Il va y avoir une évolution au niveau de la manière dont vous envisagez votre relation. Votre relation va évoluer au niveau de vos croyances, au niveau de vos valeurs. Là, c'est le messager, le valet d'épée, c'est donc des échanges de messages, des échanges téléphoniques, des échanges verbaux aussi en direct. Hein. Ce valet d'épée, c'est vraiment la communication. Et on voit qu'il est au centre entre le valet de denier
et le valet de coupe. Donc il y a une communication qui est à la fois concrète pour savoir comment vous organisez votre couple pour le faire grandir, pour concrètement le faire évoluer, pour qu'il se construise dans la durée. Et il y a également un dialogue au niveau émotionnel, puisqu'ici on a le valet de coupe qui nous parle justement du démarrage des sentiments. C'est le début des sentiments. On voit qu'il y a donc une naissance de sentiments entre vous et que vous allez commencer à échanger par rapport à ce que vous ressentez. Vous allez commencer à échanger par rapport à votre émotionnel, par rapport à vos sentiments. Donc il y a de la communication de façon concrète avec ce valet de denier pour faire grandir votre relation. Et il y a de la communication aussi amoureuse avec ce valet de coupe qui nous parle de sentiments et d'émotions. Voilà pour le choix numéro 1, mes amis. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Bienvenue à vous, les personnes qui avaient choisi ce cœur en sodalite pour le choix numéro 2. Allez, on va commencer le tirage par aller voir ce que vous ressentez en ce moment, dans quel état vous êtes par rapport à votre vie sentimentale. Où est-ce que vous en êtes, vous, en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez? Pour les amis du choix numéro 2. Alors, on a ici le 9 de coupe et on a le roi de denier. Donc, en ce moment, vous êtes quand même dans de très bonnes dispositions puisque ce 9 de coupe nous parle de vœux exaucés. Votre couple est rempli d'amour. Vous vous sentez en fait dans l'abondance, vous vous sentez dans la gratitude. C'est une carte qui nous parle de gratitude. On voit que vous êtes dans une gratitude et que au sein de votre relation, vous ressentez pour l'autre, en tout cas, vous vous sentez dans une sorte de plénitude, puisque ce roi de denier nous parle vraiment d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, de construction. Le roi de denier, c'est vraiment l'énergie, vous êtes vraiment, vous, dans une énergie de construction stable. Vous avez vraiment envie que cette relation se construise dans la durée. Vous êtes quelqu'un de posé, vous êtes quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ses sentiments et ses émotions. Et on voit que vous êtes dans l'énergie de ce père de famille, l'énergie de cette mère de famille qui veut vraiment construire une relation durable, une relation qui s'ancre vraiment dans la durée, quelque chose de solide, une personne avec qui vous êtes peut-être déjà en relation durable depuis un moment. Et on voit que vous avez peut-être créé une famille même, je vois. Dans cette relation avec ces cartes-là, vous êtes peut-être mère ou père de famille et avec votre partenaire de vie, ça fait un petit moment que vous êtes en relation déjà, puisqu'on voit qu'on a le 9 et le roi. Donc moi, ça me parle vraiment de maturité, de relations qui durent depuis un certain temps. En tout cas, vous, on voit que dans ce que vous ressentez en ce moment, cette relation vous apporte quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous êtes dans une plénitude, dans la gratitude et dans l'abondance au niveau sentimental. Mais comme je le disais en début, c'est quand même une guidance pour je me pose des questions. Et on voit avec ce roi de denier, regardez son visage, il est en train de réfléchir quand même. On voit qu'il se pose quand même des questions par rapport à ce bonheur, par rapport à cette stabilité. Et on voit qu'il regarde du côté de l'autre. Donc je pense que vous, en ce moment, vous vous sentez bien, mais vous avez des doutes par rapport à la manière dont se sent l'autre. On sent que vous regardez ce qui se passe de l'autre côté en vous disant, bon, qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qu'il ressent? Je ne le sens pas trop en ce moment. Donc on va aller voir tout de suite comment se sent votre autre. Comment se sent votre partenaire en ce moment. On a deux arcanes majeures avec le battleur et la force. Donc votre autre en ce moment, on sent qu'il est en train, il a vécu certainement pas mal d'émotions. Parce que cette carte de la force nous parle d'émotions fortes. On sent qu'il a vécu pas mal de chamboulements dans sa vie. Et qu'en ce moment, il est en train d'apprendre à gérer tout ça. Le battleur nous parle de démarrage, de commencement. Donc on voit qu'il est en train d'apprendre, votre autre, à gérer son émotionnel. Cette carte de la force nous parle aussi de la gestion de ses instincts. On voit qu'il n'est pas, en fait, votre autre, il manque de confiance en lui, il manque de confiance en ses sentiments et en ses émotions. Il est en ce moment un petit peu en questionnement par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à son émotionnel. Il se demande, est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est la relation qu'il me faut?
Est-ce que je continue de travailler, je continue de construire cette relation en travaillant, parce que le battleur c'est ça, c'est le travail. Il est là avec les outils sur son établi. Est-ce que j'ai assez de force pour continuer à œuvrer, à construire cette relation? On voit que votre autre, il est dans ce questionnement en ce moment. Il a des doutes sur ses capacités à lui, en fait. Il n'a pas des doutes sur vous. Il n'a pas des doutes sur vous, hein. Regardez là, le battleur, il vous regarde, hein. Donc lui, il ne doute pas de vous. Il sait que vous vous êtes posé, il sait que vous êtes fort, forte, il sait que vous êtes ancré, solide. Mais lui, il manque de confiance en lui. Il manque de confiance en sa solidité et en sa force personnelle. Il a les capacités pour, mais il ne sait pas s'il est capable de se servir de ça. Donc en ce moment, il est en manque de confiance. Il ou elle est en manque de confiance. Vous l'adaptez, hein. Je ne peux pas dire il ou elle à chaque fois, mais vous adaptez à la personne qui est en face de vous, hein. Ce peut être il, ce peut être elle. Donc votre partenaire manque de confiance en lui et en sa force et en sa capacité de faire évoluer la relation pour l'instant. Allez, quel est votre atout? Quelle est votre qualité pour cette relation? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour la faire évoluer justement? On a ici le 8 de denier. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur vos capacités justement à travailler dur. Vous êtes quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, est stable. Et là, vous prenez conscience de la valeur que cette relation a pour vous. Et vous êtes prête à travailler dans le détail pour apporter les changements nécessaires, les corrections nécessaires à cette relation dans le détail pour l'embellir, la rendre encore plus belle. Vous êtes prêt à passer du temps à travailler pour construire cette relation. C'est vraiment... Et puis vous avez aussi cette capacité à voir les choses qui dysfonctionnent dans le détail et à y apporter des solutions, des arrangements. Grâce à vos compétences un petit peu créatives. Donc ça vous dit aussi dans vos qualités, les qualités de votre personnalité, de faire appel à vos capacités artistiques, à votre créativité. Donc comment vous pouvez amener des moments un petit peu plus créatifs ou récréatifs entre vous pour justement y apporter un petit peu plus de fun, un petit peu plus d'harmonie, de beauté dans votre relation. Appuyez-vous sur cette énergie, vous. Sur quoi peut s'appuyer votre partenaire? Quelle qualité? Quel point positif pour lui ou pour elle pour dépasser ça? Alors, le valet de bâton va nous parler d'une grande énergie de passion, de fougue. Le valet de bâton, c'est l'amour. En fait, il vous aime, il ou elle vous aime. Et donc, il va pouvoir s'appuyer sur cette énergie d'amour pour mettre à nouveau des actions dans votre relation, être de nouveau acteur de façon énergique au sein de votre relation. Donc votre partenaire va pouvoir s'appuyer sous cette énergie. Le valet, c'est l'énergie jeune. Donc c'est la découverte, c'est la curiosité. Donc votre partenaire va pouvoir s'appuyer sur sa curiosité, son envie de découvrir, son envie justement de faire grandir la relation, d'amener des choses un petit peu nouvelles. Ce valet de bâton, c'est aussi une nouvelle énergie de passion. Donc ça peut être par des choses très concrètes, hein. Le valet de bâton, c'est aussi partir en week-end, par exemple, organiser une escapade entre vous. Une envie un petit peu de faire rentrer des choses extérieures à vous dans votre relation. Donc une nouvelle activité aussi, ça peut être un nouveau loisir, je ne sais pas, prenez des cours de danse ensemble, prenez des cours de cuisine ensemble ou des cours de peinture, que sais-je, peu importe, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, votre partenaire, pour développer votre relation, il peut compter sur son énergie de découverte, de curiosité, cette passion, cet élan d'amour qu'il a pour vous. Quel est au contraire le défi? Quel est votre défi? Ce que vous devez dépasser là en ce moment, dans cette relation. On a le 8 de bâton. Alors, ce que vous avez à dépasser en ce moment dans cette relation, c'est, j'entends, cette envie d'aller vite, cette envie que les choses aillent vite. Le 8 de bâton nous parle de vitesse, de rapidité, notamment dans la communication. Donc vous avez peut-être envie en ce moment, je sens, de comprendre ce qui traverse votre partenaire. Vous avez envie d'avoir des discussions avec lui ou avec elle pour comprendre ce qu'il traverse, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui apporter des solutions. Or là, on sent qu'il n'a pas envie
Il a vraiment envie pour l'instant de s'introspecter par rapport à ça. Et donc là, votre défi à vous, c'est justement de freiner cette envie de tout savoir, de tout comprendre, d'être dans cette surcommunication qui l'envahit en fait. Il ou elle a juste besoin de temps pour s'introspecter, pour réfléchir seul dans son coin. Cette personne, votre partenaire, est tout à fait mature, elle sait il ou elle sait ce qu'il a à faire. Donc, essayez de freiner cette envie de communication, de surcommuniquer, de tout savoir, de tout comprendre et de tout connaître qui peut vraiment l'envahir. Je sens trop de présence de votre côté. Quel est le défi que votre partenaire a à dépasser? Alors, on a ce 4 d'épée qui va nous parler d'un temps de repos et d'un temps de pause. Donc votre partenaire, ce qu'il a à dépasser, c'est justement de se remettre en mouvement. Là, en ce moment, il a envie de se reposer, il a envie de s'introspecter, d'être seul, seul ou seul dans son foyer, dans un endroit en tout cas. Il n'a pas envie qu'on vienne le déranger, il a envie d'être tout seul. Et on sent que il faut qu'il dépasse ça. Il faut qu'il remette du mouvement avec ce valet de bâton. C'est du mouvement, c'est de la nouveauté, c'est du renouveau. Donc là, ce qu'il a à dépasser, c'est justement cette envie de s'isoler. Ok, il s'en sert un petit peu pour réfléchir. Ok, elle s'en sert pour réfléchir. Mais là, il n'est plus temps pour lui ou pour elle de rester campé dans ce 4 d'épée où souvent sur la carte on voit une personne qui est allongée dans son lit et qui se repose. Là, votre partenaire, on l'invite vraiment à se remettre en route, à remettre de l'énergie dans la relation pour y apporter des nouvelles choses, y apporter un nouvel élan amoureux, y apporter une nouvelle passion. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Quel est le conseil des guides pour vous dans l'évolution de cette relation? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a ici le 7 de bâton. Donc avec ce 7 de bâton, on vous conseille, vous, c'est un peu ce que je vous disais juste avant avec le 8 de bâton, ce 7 de bâton, on vous conseille, vous, de vous introspecter davantage, d'aller voir ce qui vibre dans votre cœur, de faire un petit peu le point, de profiter que votre partenaire fasse le point pour vous-même le faire aussi par rapport à l'énergie que vous mettez dans la relation. Je sens qu'il y a un déséquilibre en fait entre vous. Vous avez très envie de construire, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'action dans la relation, et de l'autre côté, on a un partenaire qui en met beaucoup moins. Donc je pense que ce serait bien pour vous de refaire cet équilibre au sein de votre relation. Donc là, on vous conseille justement de prendre davantage soin de vous recentrer davantage sur vous, donc pour mener des activités de façon indépendante et autonome. Donc essayez de voir un petit peu les activités que vous pouvez faire, les sorties que vous pouvez faire de votre côté uniquement pour nourrir à nouveau votre coupe émotionnelle, nourrir votre cœur, votre être, sans être dépendant de la manière dont votre partenaire le nourrit, sans être non plus dans l'attente que ça bouge de ce côté. Recentrez-vous sur vous, c'est ce que vous conseillent les cartes. Qu'est-ce qu'on conseille à votre partenaire ? On a ici la carte de l'impératrice. Donc ce qu'on conseille à votre partenaire, c'est de vivre l'instant présent. On lui conseille de profiter des plaisirs simples de la vie avec vous. Donc ça, là, on parle de sortie au cinéma, aller voir une pièce de théâtre, un concert, jardiner, promener, organiser des repas conviviaux, des moments de complicité et de partage. Cette impératrice, c'est vraiment le moment où on est dans la sensualité. Donc sensualité, j'entends au plaisir des sens. Donc je goûte, je sens, je vois, je touche, je caresse. Donc là, on conseille à votre partenaire de vraiment revenir à lui dans son corps pour ressentir les choses, sentir les choses et ressentir les choses. Profiter du moment présent sans trop plus se poser trop de questions sur lui, sur elle, sur sa façon d'être. Parce que comme je vous le disais au début, votre partenaire manque peut-être de confiance en lui ou en elle. Donc là, pour renouer avec cette confiance, ça va passer par concrètement le partage de moments complices et légers entre vous. Et par ce partage de moments, cette répétition de moments de loisirs entre vous, ça va lui permettre de reconstruire cette confiance en lui ou en elle.
Allez, on termine par aller voir quelle évolution pour votre relation. L'évolution de votre relation. Alors, on a le cavalier de coupe, le 4 de coupe et le pendu. Donc pour l'évolution de votre relation, on voit qu'il y a un échange de sentiments. Le cavalier de coupe, c'est un déplacement. Donc on voit qu'on se déplace pour aller vivre un moment amoureux. Donc là, je vois potentiellement un week-end, une escapade en amoureux, une activité, en tout cas quelque chose. Ça peut être un pique-nique au bord de la rivière. Un moment, en tout cas, il y a un moment de partage à vivre entre vous pour justement renouer des sentiments, renouer des moments de complicité, de partage, des moments où vous allez vous sentir amoureux, vous allez vous sentir unis dans cette correspondance, vous êtes sur la même longueur d'onde. On voit que vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un. Avec ce cavalier de coupe, c'est un moment romantique. Donc un petit dîner aux chandelles, un dîner au restaurant. Donc c'est vraiment un moment romantique. Ensuite, on voit qu'il y a une évolution qui va être de nouveau à la réflexion. Puisque ce 4 de coupe nous parle d'un moment où, justement, au niveau émotionnel, on sait exactement ce qu'on ressent. Et on l'a tellement ressenti qu'on en est un petit peu là, de lassitude. Hein, là, de lassitude, pas là de l'endroit. Hein. Ce 4 de coupe nous parle de lassitude. Il y a une forme de trop de connaissance de ce qu'on ressent. Donc c'est des habitudes, c'est un petit peu la routine. Je sens qu'il y a un petit peu de routine entre vous. Et une évolution qui va repartir dans la routine et qui du coup, avec ce pendu-là, on voit que dans votre relation, vous allez à nouveau prendre un temps pour voir les choses différemment et voir comment vous pouvez justement dépasser cette routine, quelles solutions, quelles activités avec ce cavalier de coupe, comment en fait, si je lis les 3 cartes en même temps, comment vous pouvez vous trouver des activités. Qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de votre relation pour casser cette routine, pour remettre cette énergie de passion, cette énergie d'amour, cette énergie de feu qui va vous ramener cet enthousiasme, cet engouement, ces petits papillons dans le ventre, ces vibrations qu'on a au début des relations, vous voyez, ces petits papillons dans le ventre, je ne peux pas les décrire autrement. Comment vous pouvez en fait faire autrement? Avec ce pendu, on vous demande de voir la relation d'une autre manière, la regarder sous un autre angle. Et donc moi je vois avec ce cavalier de coupe, c'est quelles activités, comment vous pouvez nourrir votre relation amoureuse d'une autre manière pour y apporter de nouveau cet élan de passion et d'amour entre vous. Voilà, chers amis, pour le tirage numéro 2. Je vous souhaite que cette relation évolue comme vous en avez envie. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, chers amis, pour le tirage numéro 3, le choix 3, vous qui avez choisi ce joli cœur en cornaline. Allez, on commence tout de suite par aller voir comment vous sentez-vous en ce moment dans votre vie amoureuse et sentimentale. Comment vous vous sentez dans cette relation en ce moment? Quel est votre état d'esprit dans cette relation? Vous qui avez choisi le cœur en cornaline. Alors, on est dans les épées, comme vous pouvez le voir, donc on voit que déjà vous êtes en réflexion, puisque les épées nous parlent de mental. Avec ce 4 d'épée, on voit que vous êtes en train en ce moment de prendre un temps de repos. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de pause. Vous avez certainement beaucoup réfléchi avant, vous êtes un petit peu fatigué et on voit que vous prenez un temps de pause parce que avec ce 2 d'épée à côté, il y a une hésitation. Vous ne savez plus trop dans quelle direction aller par rapport à cette relation. Vous avez pas mal de doutes sur le chemin à suivre, sur est-ce que je fais évoluer cette relation? Est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que cette relation me convient ou pas? On voit que vous êtes en pleine réflexion et en même temps, vous avez besoin justement de laisser tomber cette réflexion, de prendre un petit peu plus soin de vous, un petit peu plus de temps justement de retrouver une paix intérieure, une harmonie, une sérénité, j'entends. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de prendre soin de vous en ce moment. Alors, comment est votre partenaire en ce moment? Qu'est-ce que lui ou elle ressent par rapport à votre relation en ce moment?
on a des énergies complètement différentes et deux énergies très contraires. Votre partenaire, lui, a envie de renouveau. Avec cette carte du fou, on voit qu'il y a vraiment un élan de sortir de la zone de confort, il y a un élan de vie pour aller essayer des choses que vous n'avez pas encore essayées ensemble. Il y a vraiment un élan de... Voilà, c'est oser, c'est faire preuve de courage pour essayer quelque chose de nouveau, recommencer ensemble. Mais avec cette reine d'épée, on voit qu'il prend quand même pas mal de hauteur par rapport à cette énergie, où on a vraiment deux énergies contradictoires. Le fou, c'est celui qui réfléchit pas. Il réfléchit pas et il se dit c'est bon, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers et je saute dans le vide. C'est bon, c'est ok. La reine d'épée, c'est exactement l'inverse. C'est la reine qui prend de la hauteur par rapport à la situation, qui va peser le pour et le contre, qui va vraiment analyser de façon très pragmatique, très froide la situation pour prendre une décision. Et regardez cette reine d'épée, elle est en train de regarder ce fou. Donc là, je sens que votre partenaire, au fond, il a envie de sauter dans le vide, de faire preuve de courage, sortir de cette zone de confort, avoir des activités un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais il y a cette reine qui le freine, cette énergie de réflexion, cette énergie de maturité, cette énergie où, en fait, la reine d'épée, c'est aussi, ça me montre que votre partenaire a vécu des souffrances dans ses précédentes relations, il a été échaudé, et donc là, on voit que ces blessures, certaines de ces blessures ne sont pas encore réglées, et c'est ce qui le freine pour se lancer véritablement avec vous de façon entière. C'est ce qui le freine pour ouvrir son cœur totalement à la relation qui se propose à lui ou à elle. Donc là, il y a un temps, je pense qu'il faut qu'il prenne, il ou elle, il faut qu'il ou elle prenne du recul par rapport à ces blessures justement vécues antérieurement afin de pouvoir se lancer avec vous dans cette relation. Et vous, pendant ce temps, du coup, ça crée du doute parce que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, puisque vous voyez aussi qu'il y a une hésitation en face de vous. Alors, quelle est votre qualité dans cette relation? Quelle est la chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire évoluer cette relation? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour la faire évoluer? On a le 2 de bâton. Donc vous pouvez vous appuyer sur votre énergie, votre envie justement de vous projeter dans le futur. On voit que vous vous projetez. Hein. On est dans le 2 encore, vous voyez, on a du 2 et du 2. 2 d'épée, 2 de bâton. On voit que vous avez envie de vous projeter avec cette personne et vous visualisez pas mal. En fait, vous arrivez quand même à avoir l'esprit clair sur comment cette relation peut évoluer, le résultat qu'elle peut avoir dans votre vie. Vous avez à peu près l'esprit clair. Vous êtes dans une énergie de visualisation et de projection. Vous voyez à peu près les étapes claires par lesquelles vous pouvez passer pour la faire grandir. En tout cas, vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie. Vous êtes prêt à mettre de l'énergie pour la faire évoluer. Vous êtes prêt à prendre des décisions, justement à choisir un chemin. Ce 2 de bâton, c'est l'hésitation entre deux chemins aussi. Mais on voit que là, vous êtes en train de réfléchir justement à la meilleure manière de la faire évoluer. Donc vous pouvez vous appuyer sur cette énergie de projection et de visualisation future dont vous faites preuve, généralement dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui... Alors je ne sais pas si vous êtes Verseau, s'il y a des énergies Verseau dans votre thème astral, mais c'est très Verseau ça, de se projeter dans le futur, de visualiser sur le long terme ce que les choses peuvent donner. Et vous pouvez vous appuyer sur cette qualité-là. Alors, du côté de votre partenaire, sur quelle qualité peut-il ou peut-elle s'appuyer pour faire évoluer votre relation? Alors, ici, votre partenaire peut s'appuyer sur sa foi. La carte de l'étoile nous parle d'espérance et d'espoir. Donc, c'est votre partenaire est quelqu'un qui... comment dire ? C'est quelqu'un de rêveur, d'idéaliste, c'est quelqu'un qui aime bien, qui est assez utopiste, quoi, mais qui a de belles valeurs, quoi. Et on voit il ou elle va pouvoir s'appuyer sur cette envie que de belles choses arrivent entre vous. Il a espoir que les choses évoluent entre vous. C'est marrant parce que là, je sens plus, dans ce tirage-là, du numéro 3, je sens plus que c'est vous qui n'êtes pas certaine, c'est plus vous qui hésitez, et que votre partenaire en face, il a envie de se lancer. Il a envie de se lancer vraiment avec vous dans cette relation, bien qu'il garde quand même tout son discernement avec cette reine d'épée. Et il est dans l'espoir
et dans l'attente de voir un petit peu comment vous bougez, puisque cette carte de l'étoile, elle regarde de ce côté-là. Donc votre partenaire, il est dans l'espoir, dans l'espérance, dans la croyance, dans la foi que votre relation peut fonctionner, et il est dans l'attente un petit peu de voir comment vous allez évoluer. Alors, quel est au contraire votre défi? Qu'est-ce que vous avez à surmonter dans cette relation? Qu'est-ce que vous avez à surmonter dans cette relation? On a le roi de coupe. Alors, je ressens pour vous, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément les émotions, les vôtres d'abord, et puis également celles des autres. Vous êtes quelqu'un... Et vous êtes aussi, du coup, vous avez du mal, je sens, à exprimer vos émotions. Parce que le roi de coupe, quand c'est en atout, c'est quelqu'un qui, justement, sait exactement mettre des mots sur ce qu'il ressent et n'hésite pas à les exprimer. Il n'a plus peur d'aller voir ses sentiments et de les exprimer au grand jour. Vous, c'est votre défi. Donc, vous avez justement des difficultés à vous poser pour aller voir ce que vous ressentez. On le voit d'ailleurs au début parce que les cartes des épées nous parlent de mental. Donc vous êtes plus dans le mental, dans la réflexion, dans votre tête, plus que dans votre cœur. Donc votre défi, c'est justement d'aller voir ce que vous ressentez au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pour pouvoir être prêt à offrir votre couple, à pouvoir construire cette relation. Donc là, votre travail, votre défi, c'est d'aller voir ce que vous ressentez et d'arriver à l'exprimer à l'autre. C'est difficile pour vous d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Et pourtant, c'est ce défi-là que vous avez à relever dans cette relation. Alors, qu'est-ce que votre partenaire a à surmonter comme défi de son côté? On a le valet d'épée. Donc, on voit que votre partenaire, de son côté, il a envie déjà d'être en communication avec vous. Il a vraiment envie d'échanger, de parler. Il a vraiment, le valet d'épée, c'est ça, c'est la communication. Donc votre partenaire, il a envie de parler avec vous. Avec ce valet aussi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou en tout cas qui a plus de maturité sentimentale que vous. Et on voit qu'il a envie de vous dire comment faire. Il a envie de vous faire la leçon. C'est un peu l'énergie du donneur de leçons, le valet d'épée, dans son mauvais côté. Donc lui, il faut qu'il... Son défi, c'est justement de ne pas aller dans cette énergie de tiens, regarde, tu devrais faire comme ça, si j'étais à ta place, je penserais ça, mais là, tu te trompes, c'est mieux comme ça, etc. Donc, il ou elle est dans cette énergie-là de donneur ou donneuse de leçons, et c'est ce qu'il a à dépasser dans votre relation. Pour vraiment vous laisser le temps à vous de vous ouvrir et d'aller ressentir ce qui est au fond de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil des guides pour vous dans cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette relation? On a l'empereur. Donc on vous conseille ici, je ressens vraiment de prendre confiance en vous. On vous conseille aussi de vous stabiliser au niveau émotionnel. L'empereur, c'est le 4, c'est vraiment quelque chose de stable. Cette personne, elle est assise dans son trône, les pieds au sol, elle est prête à combattre, elle est prête à mettre de l'énergie, elle est prête à conquérir le monde. Donc là, on vous conseille d'avoir confiance en votre énergie, confiance en votre pouvoir, confiance en vos ressources, confiance en vos capacités d'aimer, confiance en votre émotionnel. Je sens qu'il y a une sorte de fébrilité en vous, vous avez peur d'être blessé et vous vous sentez peut-être fragile. Or, on vous dit là non, vous n'êtes pas fragile, vous êtes fort, vous êtes forte à l'intérieur de vous. Et on vous conseille vraiment de vous asseoir dans cette force intérieure. Vous savez maîtriser vos émotions, mais on voit que vous avez du mal à aller les voir. Et donc on vous conseille vraiment pour cette relation de prendre confiance en vous, en votre intériorité et de partir à la conquête de l'autre. Vous voyez, cet empereur, il est tourné vers votre partenaire. Donc on vous conseille d'y aller. L'empereur, c'est le combattant, hein, c'est le guerrier, c'est l'énergie de Mars. Donc il y va, hein, il n'a plus peur, il y va, il fonce. Donc on vous conseille d'y aller dans cette relation. Qu'est-ce qu'on conseille à votre partenaire en face? Qu'est-ce qu'on conseille à votre partenaire? On a l'as d'épée. Donc on conseille à votre partenaire, lui aussi ou elle aussi, d'avoir une nouvelle vision des choses, de mettre de la lumière sur certaines choses. On lui conseille de changer un petit peu d'état d'esprit, je ressens. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, votre partenaire, on est beaucoup dans les épées. Vous avez vu, on a la reine d'épée, le valet d'épée et ici l'as d'épée.
Donc j'ai envie de dire, votre partenaire, il a une façon de voir les choses, on voit, puisqu'il a envie de vous imposer un petit peu, quelque part, sa manière de voir les choses. Alors lui, on lui conseille, ou on lui conseille à elle, de justement d'adopter un comportement de je ne sais pas, je découvre, je suis novice. Vous voyez, comme un enfant, quand il est en train d'apprendre, il est émerveillé, il se laisse vraiment émerveiller par les choses, il se laisse surprendre par la vie. Donc là, ce qu'on conseille à votre partenaire, c'est d'être dans cet état d'esprit-là de je ne sais pas, de je pose des questions, de oui, je pose des questions, je vous pose des questions, il ou elle vous pose des questions à vous pour justement mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Et pas dans le je sais, je comprends ce que tu ressens, je sais ce que c'est, non, 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 c'est pas ça. Donc on lui conseille vraiment d'être dans cette énergie du 1 de la découverte. Allez, je prends 3 cartes pour voir quelle est l'évolution de votre relation. Quelle évolution pour cette relation? Alors, on a ici, on a le 8, 3 et 3, 6 et 2, 8. On a le 8 de coupe. Alors, on voit au niveau de l'évolution que là, avec ce 8 de coupe, il y a des blessures passées. Mais je pense plutôt de votre côté, au regard de ce qu'on a vu juste avant, c'est plus vous qui êtes encore en train de faire un bilan par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a encore une forme de deuil à traverser. Il y a des blessures que vous n'avez pas encore complètement réglées par rapport à vos histoires passées, et ça, vous allez passer par-dessus. Puisqu'avec cette énergie du battleur, on voit que vous allez vraiment démarrer cette relation, vous allez vraiment la construire, vous allez ensemble, vous avez tous les outils, tous les deux, hein, autant émotionnel qu'énergique, que concret. Vous avez tous les outils, toutes les compétences, et on voit que vous allez travailler à la construction de cette relation, puisque le battleur, c'est le magicien. Il transforme justement les choses pour les faire arriver dans sa vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour que cette relation se construise de façon durable. Mais c'est le démarrage, on voit que c'est le départ de la relation. Et avec ce 8 de bâton, on voit que vous êtes dans une relation où vous allez être aligné avec ce que vous voulez. Vous êtes aligné entre je pense, je dis, je fais. C'est vraiment ça que nous dit ce 8 de bâton. Vous allez être dans une grande communication entre vous. Vous allez être dans beaucoup de partage, beaucoup d'échanges avec ce 8 de bâton. On voit également ce 8 de bâton nous parle de rapidité. Donc on voit qu'il y a une évolution assez rapide de votre relation. Il y a un démarrage plutôt lent avec pas mal de travail à faire, je sens, de votre côté à vous par rapport à votre passé. Et qu'on est dans le démarrage, mais que cette construction va se faire assez rapidement entre vous. Voilà, chers amis du choix 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclairages par rapport à ce que vous traversez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.